Moi déjà c'est parce que j'aimais pas trop les maths et pas trop les sciences et que j'étais beaucoup plus dans le domaine de la littérature, du français, de l'histoire géo. Donc c'est en partie ça qui m'a convaincu. Bah, moi personnellement c'était plus côté littérature, les livres et tout ça qui m'intéressait vraiment. Et le côté science un petit peu moins et disons que j'étais moins douée en ça, donc j'ai préféré prendre littérature. Alors en première c'est le français, donc on a 8 heures de français en première. Et en terminale c'est 8 heures de philo. Voilà. Donc après si on n'aime pas la philo, il vaut mieux éviter, mais comment dire. En première, on ne sait pas concrètement ce qu'est la philo, parce qu'on nous en parle très peu, on sait juste qu'il faut réfléchir à une certaine question. Donc ça fait un petit peu peur quelque part. Ouais, c'est ça. Et quand on découvre ce qu'est vraiment la philosophie, on se rend compte que oui, c'est intéressant parce que ça fait vraiment bien réfléchir, mais c'est pas évident non plus au début. J'aurais plutôt été pour une découverte de la philosophie en première, ça aurait mieux aidé en terminale. Ben moi c'est la littérature, Moi aussi. parce qu'on étudie à fond un bouquin. Donc on regarde concrètement déjà dans quel mouvement artistique il est, Le contexte. tout ce que ça veut représenter. C'est très artistique. Donc, Et il y a beaucoup d'interprétations aussi, c'est ça que je trouve plutôt intéressant. On peut mettre plusieurs hypothèses et on voit si elle tient la route ou pas, mais comment dire, là, quand on voit qui est l'écrivain, on comprend quand même son style d'écriture et ce qu'il veut sous-entendre. Et c'est ça qui est intéressant. c'est moins rigoureux que les maths aussi. C'est pour ça que c'est bien. Et donc, quelles sont les épreuves que vous passez à la fin de l'année et celles que vous avez déjà passées? Alors, en première, on a passé le français. Là, par contre, c'était un oral. On avait étudié 2 ou 3 livres, je sais plus trop. 3, il me semble. 4 ou 5 même. Oui, mais au bac, oui, c'est vrai. Et donc, on a un sujet et il faut poser une problématique, faire un plan et développer le plus possible, bon, comme un truc normal, sauf que là, c'était à l'oral. Mais je trouve qu'à l'oral, c'est beaucoup plus facile, justement. Donc, j'ai apprécié vraiment de passer les épreuves anticipées l'année dernière. On a passé les sciences aussi l'année dernière avec un écrit de français aussi. D'ailleurs, cette année, on n'a plus du tout de sciences et plus du tout de maths. Maths, c'est en option et toute la classe a pris option anglais. Donc l'anglais aussi prend une place importante en terminale littéraire. Voilà aussi les langues. Et cette année, on va passer nos écrits de langue, nos oraux de langue, la philo. La philo, c'est que écrit par contre. Par contre, c'est le plus gros coef, la philo, c'est coef 8. Mais ceci dit, quand on rassemble tous les coefs de l'anglais, ça fait coef 8 aussi. Après, ça dépend comme on a choisi en fait dans les options pour les langues. Parce qu'il y a 4 matières dans les langues. Il y a la LV1, la LV2, la LVA, langue vivante approfondie, et la littérature étrangère. Ouais. Voilà. Donc, comme dit le nom, littérature étrangère, c'est vraiment de la littérature pure et dure, mais en anglais dans ce cas-là. C'est pas forcément évident, mais c'est toujours intéressant. Et sinon, l'anglais approfondi, c'est vraiment de l'oral. C'est parler, enregistrement MP3. Enfin, personnellement, je préfère l'oral que la littérature en anglais. Déjà, il y a beaucoup de... On peut faire comme on dit toujours, hein, prof de français, prof d'anglais, choses comme ça. Hein. Mais après les nouvelles réformes, après la filière littéraire, il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent. Parce qu'on dit oui, la littéraire, bon, c'est quand même une filière assez fermée et tout ça. Non, mais plus maintenant, parce que la plupart des métiers qui sont sous concours, même avec un bac littéraire, oui, on peut les passer. Donc c'est un bac général après. Hein. Donc ça va faire quand même, ça ouvre pas mal de portes à nos jours. Mais on peut faire un exemple assez abstrait qu'on m'a souvent sorti, c'est après un bac littéraire, on peut être infirmière. Même si on n'a pas eu de sciences en terminale ni quoi que ce soit. Même si c'est pas très conseillé non plus. Oui, parce qu'il y a quand même un stage de remise à niveau à faire, parce que certains oublient, c'est faisable. Après, on est assez bien préparé pour intégrer les écoles d'art. Parce que comme la littérature et les choses comme ça, c'est vachement artistique, on touche vachement à l'art. Comme cette année, on étudie Les Mains libres de Paul-Éluard et Man Ray. Et c'est poèmes et dessins. Donc il y a quand même une partie artistique là-dedans. Et c'est plutôt intéressant aussi. Donc, vous voulez faire quoi, vous, après? Moi, j'ai demandé mise à niveau en art appliqué. Et moi, je prévois en langue, la LEA en japonais.
dans le but de faire étudiante d'échange dans 2 ans.